Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une vidéo challenge pour changer. Et cette fois c'est le challenge de Nat du blog Les Passions d'Aélie. Donc elle nous avait demandé des mots, des thèmes qu'on aimerait. Et ainsi qu'avec l'aide de son entourage, elle nous a concocté un challenge sur 12 mois avec un mot ou un thème par mois. Chaque mois on a 3 options nous permettant de valider un certain nombre de points. Donc première option, vous gagnez 2 points. La deuxième c'est 1 point. La troisième, je ne sais plus si c'est 1 point ou 0,5, il faudra que je lui demande confirmation. Et enfin, il y a un bonus, c'est-à-dire que cette année, on veut se faire beaucoup de LC. Donc on est 5 dans le groupe Les Pipelettes. Alors d'ailleurs, je crois que c'est le nom qu'elle a donné au challenge. Le challenge des Pipelettes, un truc comme ça. Et on s'est surnommé comme ça parce qu'on n'arrête pas de parler, donc voilà. Et selon le nombre de personnes qui participent à cette LC, on gagne plus ou moins de points. Donc c'est 1 point pour chaque personne qui fait la LC avec par les thématiques tout simplement. Donc en janvier nous étions sur les saisons. Donc option 1, il fallait que le printemps, été, automne, hiver apparaisse dans le titre du livre. Option 2, soit ça se passe pendant les vacances d'été, des vacances à la neige, les fêtes de fin d'année, etc. Donc ça c'est dans le... Ou alors ça apparaît dans le résumé, la saison apparaît dans le résumé. Et l'option 3, c'est tout ce qui va toucher les saisons de manière générale et globale. En février, nous partons sur les sentiments. Donc thème, option 1 plutôt. Amour, haine, colère, joie, horreur, envie, etc. Un mot désignant un sentiment apparaît dans le titre. Option 2, le récit sera une romance, un roman d'horreur. Les personnages ressentiront un sentiment très fort à un moment donné qui changera la suite du récit. Ça peut être une trahison, ça peut être un deuil, ça peut être pas mal de choses. Option 3, un livre où des sentiments apparaissent. Donc ça c'est le big joker parce que je pense que du coup, à peu près tous les livres qu'on va lire vont pouvoir rentrer dans cette catégorie. Alors, vous allez voir qu'il y a des thèmes qui sont très faciles et d'autres qui vont être un petit peu plus compliqués quand même. Au mois de mars, nous serons sur les prénoms. Donc on devra... Alors option 1, le titre comporte un prénom. Option 2, on va devoir choisir en groupe un prénom qui devra apparaître dans le récit. Alors, vu de quoi on a parlé, je sens bien les prénoms bien compliqués à trouver. Ça, je la sens bien avec les filles. Option 3, on trouve au moins un prénom dans le résumé. Même si ça rapporte peu de points, je pense que là, on va pouvoir en enchaîner plusieurs. Donc, ça va être cool. 4 animaux... 4 mois d'avril plutôt. Ce sera les animaux imaginaires. Donc, option 1... Dragon, licorne, loup-garou, vivre, sirène, troll, tout ce que vous voulez. L'animal imaginaire, son nom apparaît dans le titre. Option 2, le personnage principal est une créature fantastique. Option 3, on trouve une créature fantastique dans le livre. Moi qui lis beaucoup de fantastique, je pense que je ne vais pas avoir trop de mal avec cette catégorie. Ensuite, au mois de mai, on passe par contre cette fois sur les animaux réels. Donc pareil. Chat, chien, dauphin, lapin, tout ce que vous voulez doit apparaître dans le titre. Option 2, un animal domestique ou sauvage est le héros du roman. Option 3, un animal a un rôle particulier dans le livre. Au mois de juin, on sera sur les nombres. Donc option 1, un chiffre ou un nombre apparaît dans le titre, sachant que le numéro de tome ne compte pas. Et elle nous a rajouté dans le... entre parenthèses, ce n'est pas valable, je vous y prends, bande de voyous. Elle est venue mettre le féminin de voyous. Option 2, un nombre aura une signification particulière dans le livre. Option 3, un tome d'une série en cours. Au mois de juillet, nous partons sur les lieux. Donc option 1, Argentine, Paris, Madrid, Rome apparaissent dans le titre du livre. Option 2, le lieu apparaît dans le sous-titre ou alors le livre se passe principalement dans un lieu donné. Option 3, les pipelettes choisissent un pays en lien avec la lecture, nationalité de lecteur, lieu d'action, langue de lecture du roman, etc. Alors donc, langue de lecture du roman, si elles choisissent autre chose que du français, je pleure tout de suite. Août, on sera sur les couleurs. Donc option 1, une des couleurs est un des mots du titre. Option 2, une couleur tient un rôle important dans le récit. Et là, mon esprit est directement parti sur la saga de Olivier Gay que j'adore, qui est Le Noir est ma couleur.
Option 3, la couleur de la couverture du livre, de la police du titre, couleur dans le résumé, peu importe. Mois de septembre, qui dit septembre dit rentrée scolaire, donc ce sera sur le thème de la rentrée. Option 1, une université, école, boulot, rentrée doivent apparaître dans le titre. Option 2, l'action principale se situe dans un lieu scolaire ou de travail. Option 3, le personnage est un étudiant, un écolier, il a un emploi dans lequel il va passer un peu de temps dans le récit. Ensuite, on passe en octobre avec la magie, quoi de mieux pour Halloween. Donc option 1, magie, sort, sortilège, sorcière, malédiction, etc. sont des mots qui apparaissent dans le titre. Option 2, le personnage principal est magique. Option 3, lire un livre de SFFF. Donc science-fiction, fantasy, fantastique. Au mois de novembre, il y a la Toussaint, donc on part sur la mort. Option 1, mort, cauchemar, octobre, novembre, Samhain, Halloween, fantôme, esprit, spectre, etc. sont dans le titre. Option 2, le personnage principal est un mort, que ce soit un mort-vivant, un spectre, un vampire, un zombie, des ghouls. S'il n'est pas vivant, ça marche. Option 3, un personnage important décède dans le récit. Celui-là est quand même moins gai, hein, faut être honnête. Et le 12e thème qui sera celui du mois de décembre, on est sur Noël. Avec le tome 1, Noël est dans le titre. Donc pour l'option 1, je pense que, avec moi qui lis des romances de Noël, etc., je pense que ça va être faisable. Option 2, romance sur la période de Noël. Option 3, on parle de Noël dans le résumé ou le livre, sans que cela concerne la période du récit. Et donc après, je vous disais donc 2 points pour l'option 1, 1 point pour l'option 2. Je ne sais plus si c'est 0,5 ou 1 point pour l'option 3. Et après, bien entendu, c'est les points qu'on additionne par rapport aux lectures communes qu'on va faire et au nombre de participantes sur chaque LC. Donc j'ai trouvé que c'était un challenge quand même qui peut être très fun, même s'il y a des mois où je pense qu'il va être un petit peu plus compliqué. Et en fait, celle qui remporte, il y a un système de points, puisque celle qui à la fin de l'année aura validé le plus de points se verra offrir un petit cadeau par les autres. Alors, de manière générale, dans tous les cas, à Noël, on se fait toujours un colis de Noël quand on s'envoie les unes les autres, comme vous avez pu le voir cette année. Enfin, à Noël, cette année, non, on est en 2021. À Noël dernier, donc en 2020, comme ça a pu être le cas déjà l'année d'avant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien. Donc, tout simplement, celle qui aura remporté le plus de points, et en plus d'avoir son colis de Noël, elle aura un petit cadeau en janvier pour la féliciter d'avoir réussi, tout simplement. Donc voilà, je n'ai encore pas fait le bilan du mois de janvier c'est pas fini. Donc je pense que je vous en parlerai, que je vous dirai le nombre de points que j'ai récoltés dans le mode cocooning une fois qu'on sera passé sur le mois de février, tout simplement. Voilà, en tout cas moi c'est un challenge que je suis très contente de faire. En plus on le fait avec les copines. Si jamais vous voulez y participer vous aussi, allez-y. Ça peut être un moyen de vous challenger si vous aimez ça. Et puis si vous avez des idées de titres qui peuvent rentrer dans les thèmes, franchement n'hésitez pas, je suis absolument preneuse. Et je pense que ça donnera aussi pas mal d'idées pour les filles. Voilà, j'espère que cette vidéo challenge vous aura plu. Alors je suis désolée, on est en début d'année, je vais vous bombarder de vidéos challenge, clairement. J'espère que ce ne sera pas trop chiant pour vous. Mais voilà, j'aime beaucoup les challenges. Donc je suis très contente de me lancer dans plein de projets. Même si à la fin de l'année, le bilan est une catastrophe. Le principal, c'est de se faire plaisir. Et voilà, si on réussit, c'est bien. Si on réussit pas, c'est pas la fin du monde. Allez, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.